Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Messier. Je suis un APPR chargé de projet en transfert de connaissances. Bienvenue ici à cet événement de lancement organisé par l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, l'IURDPM. C'est l'un des partenaires du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, le CRIR. L'événement d'aujourd'hui est bien particulier. Il vise à présenter officiellement le guide de déploiement du cirque social de réadaptation en déficience physique. Alors, ce guide, c'est un outil destiné aux équipes de réadaptation partout dans le monde qui désirent mettre en place l'intervention du cirque social de réadaptation auprès de jeunes adultes qui vivent avec une déficience physique et qui sont en situation de transition vers la vie adulte. C'est avec une grande fierté que l'IURDPM et puis tous les partenaires de ce projet ont collaboré pour produire ce document-là. Pour nous en parler aujourd'hui, on accueille les deux personnes qui sont très étroitement associées avec la création et le développement du cirque social de réadaptation. Il s'agit de Frédéric Loisel. Frédéric est ergothérapeute clinicien en réadaptation. Il a initié, développé l'approche du cirque social à l'intention des jeunes adultes avec une déficience physique ou un trouble de communication dans leur transition vers la vie adulte. Bien sûr, avec le concours de toute l'équipe TEVA, Transition École Vie Active, chez nous au CIUS du Centre-Sud. Il sera accompagné de Ève Dutil-Paquette. Ève est travailleuse sociale, clinicienne en réadaptation, puis elle utilise la programmation du cirque social, elle l'actualise et le bonifie, elle aussi avec l'équipe TEVA, depuis une dizaine d'années. Alors, ce sont deux personnes très engagées, dont l'expérience est très riche, qui viennent présenter le guide aujourd'hui et le bonifier là, avec leurs observations. Donc, sans plus tarder, Ève, Frédéric, à vous la parole. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous d'être là aussi présent. Ève, un moment de fébrilité, un moment de passion, un moment d'honneur et de gratitude pour tout le travail et tous ceux de près et de loin qui ont contribué là, à ce projet-là. Alors, merci d'être là. Puis sans plus tarder, on va commencer. On vous rassure, on est des passionnés. Alors, tout ce qu'on dit, puis encore plus, ça va être bien détaillé dans le guide, l'outil qu'on vous présente aujourd'hui. Tu es prête, Ève? On passe ça. Alors, allons-y. On va juste essayer de placer un petit truc pour nous aider un petit peu. Tiens. Alors, on y va comme ça. Alors, faut pas qu'elle soit là. On va regarder un petit peu le plan de la présentation, juste pour se donner une idée un petit peu. Puis c'est un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans les différents outils qu'on vous présente aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que l'approche pédagogique en cirque social, mais vraiment inspirée à la base, c'est ça notre outil de base, c'est celle du Cirque du Soleil. On va faire un petit survol des données probantes en adaptation. On va regarder après ça plus étroitement le cirque social en adaptation de déficience physique, tous les ingrédients de comment on a pu optimiser cette approche-là pour en faire vraiment une approche innovante, mais surtout efficace auprès de nos jeunes en transition. On va vous présenter bien sûr le guide de déploiement de l'Institut, les éléments clés à travers tout ça, des petites choses à ne pas oublier, ou vraiment pour assurer un succès de l'implantation et de la pérennisation de cette approche-là, peu importe le contexte ou vos clientèles. Pourquoi ça fonctionne auprès des jeunes, le côté humain, vraiment touchant, nos petits coups de cœur aussi. On va vous présenter également plus en détail, table de matière, les différents chapitres à ne pas oublier et où on va souligner les outils, les façons de faire. Un clin d'œil sur l'exportabilité et bien sûr, on espère avoir le temps. Une petite période de questions. Alors, on y va tout de suite. Qu'est-ce que l'approche du cirque social, l'approche pédagogique telle que développée par le Cirque du Soleil? OK, on va y aller comme ça. Alors, pour le Cirque du Soleil, nous, quand on les a contactés, c'est en 2008-2010. Ici, à Lucie Bruno, en réadaptation en déficience physique adulte, déjà, on innovait, on voulait se préparer à accueillir cette première vague si on veut, de jeunes qui ont profité de l'avancement de la médecine et qui nous amenaient cette cohorte nouvelle, importante, de jeunes en déficience physique, en réadaptation adulte dans nos programmes. Il faut comprendre que la plupart de ces jeunes-là arrivent avec des troubles développementaux, avec une réadaptation qu'ils ont fait dans toutes les disciplines depuis leur tendre enfance. Alors, comment faire pour les accueillir autrement, les accueillir pour qu'ils puissent s'engager et les accueillir surtout
et leur donner ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent pour qu'après ça, ils prennent leur place dans la société. C'est pour ça que l'approche pédagogique du Cirque du Soleil, Michel Lafortune, qu'on voit dans la photo, ça, c'est la photo de notre cohorte, de notre première étude exploratoire qu'on a faite là, en 2010, 11, 12. À ce moment-là, ben, on est allé les voir, puis pour eux, l'approche pédagogique telle qu'ils l'ont décrite en 2010, ils publiaient leurs ouvrages après 15 ans de déploiement sur 5 continents. Ben, c'est un instrument qui amène les jeunes à entrer en relation, à prendre leur place, à se connaître, mais en vivant de façon différente cette expérience-là pour se connaître, pour grandir. En fait, c'est pour développer vraiment un savoir-être, un savoir-faire. Et ça nous a parlé en réadaptation parce que nos jeunes avaient besoin de ça, du vrai vécu significatif pour eux. Alors, c'est un moyen vraiment très différent, innovant et qui rentrait vraiment dans la mouvance de la médecine sociale ou de la réadaptation sociale. Alors, si je continue un petit peu sur cette approche-là, il y avait bien sûr, Donc, c'est quoi l'approche pédagogique en cirque social? L'approche pédagogique se décline avec des leçons de cirque et des leçons de vie. Donc, les leçons de cirque, là, on pense à toutes les disciplines traditionnelles de cirque, manipulation d'objets, jonglerie, on parle d'aérien, trapèze, tissu aérien, les acrobaties, main à main, l'équilibre aussi. Et aussi en lien avec le cirque du soleil plus contemporain, mais ça inclut aussi davantage de disciplines artistiques. Les arts de la scène, les arts vivants, la danse, le slam, le hip-hop. La prof offre aussi toutes sortes de possibilités d'engagement sur scène, en production. Les leçons de vie, pour elle, c'est vraiment développer là, toutes les habiletés sociales. Donc, c'est l'inclusion dans un lieu qui est sans jugement, la possibilité d'exister dans un espace protégé. Puis l'approche, ça dit bien pédagogique, parce qu'il y a une gradation à tout ça. Mais regardons un peu les ateliers. Le déroulement, ça toujours, ça fait partie des documents de base du guide pédagogique tel que décrit et publié par le Cirque du Soleil. Donc, le déroulement, la séquence, le cirque social se distingue. C'est pas un cirque qui est professionnel ni un cirque récréatif. Il mise davantage sur le vécu. C'est les 150 heures qu'on va vous présenter en amont, avant que le grand rideau se lève pour le spectacle, qui est une pierre angulaire, mais c'est pas ça qu'on vise. C'est la transformation. C'est un laboratoire de vie, d'une semaine à l'autre, d'un atelier à l'autre, avec leur propre vie et ce qu'ils peuvent vivre au sein des ateliers. Donc, les séquences sont sensiblement toujours les mêmes, avec différentes activités. Arriver, les échanges informels qui sont importants, se dire bonjour. À ne pas dénigrer, effectivement. Les rituels de bienvenue, des échauffements, des jeux, des spécialités, des discussions de groupe aussi. C'est pour ça que ça grossit, parce qu'on dirait, on ne se trompe pas, si on dit on a 40% du temps passé ensemble, on discute de la vie, de l'actualité, de leur actualité, de leurs besoins. De leur vécu, ouais. À chaque atelier aussi, comment effectivement ils ont vécu, comment le week-end a été ou comment sera le prochain. On vraiment les amène dans cette discussion-là pour qu'ils soient engagés. Rituel de départ, puis un petit débriefing en équipe pour planifier. Ça, c'est toujours important entre l'équipe qu'on va vous présenter, des artistes cliniciens, pour vraiment bien planifier et planifier la suite, finalement, les prochaines semaines, prochains ateliers. Je me permets de faire un petit survol rapidement maintenant des données probantes qui ont vraiment soutenu l'exploration, puis le déploiement, puis la pérennisation de cette approche-là. La transition chez nos experts, c'est vraiment la chute dans le vide. C'est quand l'école se termine, quand les services pédiatriques se terminent, et là, on s'en va chez les adultes. En pédiatrie, toi, tu amènes toi, la famille, on les dirige dans le processus, puis les différents traitements au service. Quand on arrive en adulte, soudainement, les services sont dispersés partout dans la communauté. Les jeunes, les parents ne savent plus trop où aller. Il y a vraiment une perte de services, de repères, puis même nous, on a de la misère à aller les recruter. Alors ça, c'est vraiment typiquement la transition, et c'est un élément qui, j'espère que de plus en plus, on a mis depuis une dizaine d'années, 15 ans, une amélioration de fluidité dans ces services-là. Si on regarde maintenant la participation sociale, c'est vraiment, on va vous en parler plus loin, c'est vraiment ce qu'on mesure en réadaptation. C'est vraiment toutes les habitudes de vie et les rôles sociaux. Les experts nous disent, peut-être qu'après toutes ces années pédiatriques, on a essayé de travailler ce qui ne marchait pas, améliorer la limitation, la mémoire, l'équilibre. Ils nous disent, arrêtez de travailler là-dessus. Allez-y avec une approche beaucoup plus écologique, plus globale chez vos jeunes, comparativement aux approches traditionnelles qui sont, soit dit en passant, toujours très bonnes. Mais pour la transition, il faut travailler l'autodétermination, le sentiment d'auto-efficacité. S'ils se sentent fiers, s'ils se sentent efficaces, ils vont vouloir s'engager puis devenir encore meilleurs.
la solution de problème, la prise de décision. Mais à 18 ans, comme adulte, ben, tu prends des décisions, tu as des conséquences. Ça, c'est tout à fait nouveau pour eux. Alors, c'est vraiment dans les habiletés là, sociales à ce niveau-là. Responsabilité autant pour soi, hein, dans ses engagements, sa santé, il y a une prise qui est là, mais ça amène aussi au niveau légal, au niveau de la société, des lois, mais c'est beaucoup, on va beaucoup mettre l'accent sur le budget, la santé, l'engagement d'être là, mais aussi toujours parce que le cirque, on l'a mis sur pied, puis on l'a développé pour optimiser, c'est vraiment dans un but de les préparer pour le marché de l'emploi, rémunéré ou pas, mais qui développe les compétences et les aptitudes pour occuper une vie active avec une hiérarchie, tout ce que ça peut comprendre dans la vie adulte. C'est aussi l'acquisition de compétences sociales, on le disait, le savoir-être, des apprentissages variés. Puis c'est là que c'est la force de l'intervention, parce qu'imaginez par émulation, si moi j'ai un trouble de langage, mais je suis totalement mobile, je peux courir, aller partout, mais je vois un jeune qui a une dysarthrie, une paralysie cérébrale beaucoup plus handicapée, visuellement ça paraît, en fauteuil roulant, mais je découvre tranquillement mon collègue, mon coéquipier, ben, qu'il y a une blonde, il y a une job, il vit seul dans l'appartement, ça peut être un élément vraiment pour stimuler le jeune. Ou la même chose, si toi et moi, on a un problème neurologique, on souffre de crise d'épilepsie, tu es allé la fin de semaine, passé, tu es sorti, tu es rentré tard et tu as pris de l'alcool, tu as été malade, je ne vais pas répéter ça, j'apprends. Alors, c'est vraiment ces échanges-là, et c'est là que toute la force du groupe prend son sens. Le mentorat, on va vous en parler comment on utilise ça, puis on jongle avec les opportunités trouvées dans les ateliers. Et bien sûr, les droits et libertés et les ressources dédiées, on pense à tout leur genre, l'orientation, hein, de vivre aussi. Comment ils se définissent, personnes handicapées, en situation de handicap, quels sont leurs droits? On en parle, c'est bien certain. Et maintenant, si on regarde vraiment rapidement au niveau des arts et la participation, ben à l'époque, il faut se remettre en 2010, ça commençait dans les différentes disciplines, beaucoup d'études exploratoires en ergothérapie d'ailleurs, et c'est là qu'on voyait un peu l'impact. Quand on combinait l'art d'expression à l'intérieur des programmes dits traditionnels de réadaptation, ben déjà là, on voyait qu'il y avait un sentiment d'accomplissement, un sentiment d'appartenance qui était accru, un contrôle émotionnel par l'expression des différentes disciplines artistiques qu'on pouvait proposer à nos clientèles, le mieux-être. Les habiletés sociales, relationnelles, communicationnelles, c'est exactement les visées primaires ou prioritaires qu'on va aller chercher pour nos jeunes. L'engagement thérapeutique accru. Tout de suite, je le dis, c'est quand même un record. Sur 150 heures qu'on va vous présenter, 50 ateliers, on a un taux de rétention de plus de 90 Au moins. Puis plus ça avance, plus ils en veulent parce qu'ils font partie d'une gang. Vous allez voir dans nos résultats. Donc ça, c'est aussi documenté. Et bien sûr, l'inclusion sociale, l'intégration communautaire. Donc maintenant, on va vous parler vraiment de notre cirque social en réadaptation. Donc, on fonctionne avec une cohorte de jeunes adultes qui ont entre 18 et 25 ans. Une cohorte constituée d'environ entre 12 et 16 jeunes, hein, Fred, parce qu'il nous faut un bon bassin de jeunes adultes pour pouvoir vivre. C'est dynamique, hein, thérapeutique. Dynamique de groupe. Qu'on soutient. Voilà. Donc, ils ont tous une déficience physique, soit une déficience motrice, une déficience du langage, une déficience auditive. On a vraiment une cohorte qui est calquée sur le calendrier scolaire. On débute au mois d'octobre, on termine au mois de mai. Donc, on fonctionne avec un groupe fermé pour créer un espace qui est sécuritaire, qui est thérapeutique. Puis à travers ça, bien sûr, ici au Québec, on a un congé de 2-3 semaines au temps des fêtes, de fin décembre, janvier, on a une pause au printemps. Alors, pour eux, c'est concret, c'est significatif et ils vivent la même chose que les travailleurs, ils vivent la même chose que leurs frères, leurs cousins, que tout le monde. Ils ont une vie active avec ce calendrier-là qui est significatif. Parce qu'en février, on va en parler, il s'en passe des choses. Il s'en passe des dans choses. Ce mois de l'amour. On utilise le pôle cirque pour notre lieu d'atelier. Donc, le pôle cirque, c'est un organisme communautaire qui est dédié aux arts du cirque. On est dans le vrai monde. On côtoie d'autres artistes, amateurs, professionnels. Donc, c'est un lieu qui est adapté aussi à notre clientèle. C'est un lieu privilégié. Privilégié. Hein, le frère, la soeur, la cousine ne vont pas là. Eux, ils vont puis ils côtoient des vrais artistes. Ouais. Donc, ça représente un 8 mois d'intervention, 2 fois 3 heures par semaine pour un total de 50 ateliers, tous les mercredis matins, tous les vendredis soirs. Les mercredis matins, ils représentent vraiment une matinée de travail avec une majeure circassienne. Les vendredis soirs, on est plus une soirée entre amis avec une majeure psychosociale. Ça, c'était innovant. Amener des cliniciens de la réadaptation traditionnelle à travailler le vendredi soir. Mais si on pense à ce que les experts nous disaient, écologique, il faut les mettre là où ils veulent être. Ils ne veulent pas être avec leurs parents, assis sous le divan, à regarder la télé, alors que les frères et tout le monde plus vieux s'en vont faire la fête.
Le vendredi soir, c'est la magie. Au début, c'est dur pour nous, mais rapidement, on est tellement témoins de l'impact, la transformation, que c'est payant d'être là, c'est notre salaire. C'est vraiment notre salaire. Donc, on travaille en tandem, clinicien de la réadaptation avec les artistes. On a des rôles différents, mais on travaille très, très étroitement. Et on termine par une prestation devant public qui est la finale pour nos jeunes adultes. Si maintenant on regarde un peu les objectifs vraiment sommairement, on touche vraiment à tous les différents secteurs et domaines normalement visés en réadaptation. Mais pour nos jeunes, quand on parle d'aptitude psychosociale, c'est tout ce qui est l'empathie, l'altruisme. Mais si tu n'as pas vécu socialement, si tu n'as pas fait partie d'un groupe de pairs, comment tu peux vivre ça? Le cirque le permet dans les ateliers. Donc, le sentiment d'appartenance, pour la première fois, ils vont faire peut-être partie d'un groupe, c'est ce qu'on veut, et ça marche. Tout ce qui est sentiment aussi d'autodétermination, comme je disais, d'auto-efficacité. Au plan cognitif, retenir les consignes, les chorégraphies, on travaille l'attention, la concentration, le jugement aussi, de prendre des bonnes décisions, puis de voir les conséquences, bien sûr. Toute la connaissance et l'acceptation de leurs conditions. J'aimerais bien ça te faire du trapèze, mais tu te rappelles, dans ta condition, tu peux pas, il faut que tu fasses attention à tes muscles. Alors, on trouve des nouvelles façons, mais qui acceptent, qui comprennent, mais qui prennent leur place aussi là-dedans. Au niveau moteur, bien sûr, on travaille, on stimule à plein d'égards avec les arts du cirque traditionnels. La communication, encore là, des médias sociaux à exprimer ses opinions après un spectacle, son jugement, sans avoir peur de la critique. On regarde la communication, je disais, bien sûr, partager ses besoins, ses opinions, mais il y a aussi toute la dynamique relation personnelle. Bref, on voit qu'on fait le tour vraiment de tous les domaines, les attitudes qu'on va aller chercher, puis en étant dans la communauté, en parlant de leurs besoins, ils découvrent en même temps leurs ressources. Et bien sûr, on y va avec le réseau familial et personnel, parce que c'est important aussi de les soutenir pour qu'ils embarquent dans cette approche-là pour soutenir nos visites. Donc, on va y aller, on va expliquer un peu plus c'est quoi les spécificités des mercredis versus des vendredis. Les mercredis matin, là, on est vraiment axé sur les arts du cirque. On est dans un grand gymnase, on a de l'espace. Les hauteurs, l'ancrage, pour tout ce qui est bien. En début d'année, on apprend à travers le groupe à se connaître. Progressivement, on apprend à s'affirmer. Donc, il y a vraiment une gradation au niveau relationnel, une gradation aussi au niveau de l'exploration des disciplines de cirque. Donc, en début, on explore les disciplines de cirque, on leur permet de vivre des succès rapidement. C'est là que nous, des fois, comme cliniciens, on se trouve à adapter avec les artistes une technique de jonglerie, comment tenir une quille, et c'est là que la part de la réadaptation est vraiment importante, encore une fois, comme tu le dis, de leur faire vivre à chaque atelier des succès pour nourrir cet engagement-là. Puis je vois le mot pyramide, on ne fait pas ça dans les premières semaines. Donc, on ne fait pas ça dans les premières semaines, parce qu'on a besoin d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se toucher, de connaître notre corps, nos limites. Hey, touche-moi pas là ou touche-moi comme ça, j'ai mal ici, j'ai mal là. Pour ça, il faut apprendre à communiquer, travailler en équipe. Donc, ça vient un peu plus tard. Il y a vraiment une gradation qu'on respecte, qu'on suit. On utilise aussi, on donne des rôles aux jeunes. Ça, c'est important. On est vraiment là dans l'aspect de développer les habiletés au travail, donc initier. Donc, rôle du directeur technique, c'est le rôle de tout ce qui est l'aspect matériel. Donc, d'aller voir les artistes pour les assister dans quoi sortir comme matériel. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sort? Quel outil? OK, la pause est à quelle heure? Parfait, réglé. Quand il y a des pauses, aller chercher la gang. Hey, gang, on s'en vient. Diriger le groupe. Diriger le groupe, donc avoir un peu plus de leadership. Il y a aussi le rôle du DJ qui vient mettre la musique, qui vient mettre l'ambiance dans nos ateliers. Puis pas juste ça, à tour de rôle, étant DJ, je découvre qu'on aime la même musique. Ah, mais le heavy metal, j'aime pas ça, mais ta musique est intéressante. Toujours dans un but de créer des liens, l'engagement et qu'ils apprennent à se connaître. Ça paraît simple pour nous, mais souvent, eux, ils ne savent pas comment se faire des amis. On utilise une page Facebook, un groupe privé, où on met des photos, des vidéos, on veut qu'ils se trouvent beaux, on veut les mettre en valeur pour qu'ils aient envie de se dépasser. C'est aussi un babillard de communication. C'est un babillard de communication et aussi quand on a des troubles cognitifs ou l'anxiété amène là-dedans, on va peut-être oublier les pas de chorégraphie, on va peut-être oublier ce qu'il faut apporter ou mettre de l'argent de côté pour la sortie qui s'en vient. Ça devient vraiment un babillard, où tu dis de communication, mais aussi un outil. Moi, je pense aux jeunes qui ont des troubles de langage, qui ont un grand trouble de timidité, entrer en contact,
partager. Comment faire? Ben, en partageant de la musique, des photos, on peut leur dire, va juste mettre un pouce, va juste mettre un like, partage-nous ta musique préférée, sans même devoir dialoguer dans ces premières semaines où tout le monde, on se regarde un peu gêné. Ben, ça crée des liens et ça favorise. Alors, on les soutient, ces jeunes-là, à les utiliser de façon sécuritaire. Prévention des méfaits avec les médias sociaux, d'autant plus aujourd'hui, mais aussi, c'est vraiment un outil d'intervention. Au début, c'était pas facile. Si on va 10 ans en arrière, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix et c'est vraiment indéniable. C'est un outil d'intervention. Tout à fait. Les mercredis matins, et là, si on y va les vendredis soirs. Bon, les vendredis soirs, on est plus dans des ateliers psychosociaux où on va être dans les émotions, la gestion des conflits, les relations sociales. On va utiliser beaucoup le théâtre comme médium, le mime, le clown, la danse, pour les amener à s'exprimer à travers leur corps. Puis là, on n'est pas dans le grand gymnase, on est dans un local de danse avec des miroirs, alors ça s'y prête. Puis le vendredi soir aussi, donc, de la connaissance de soi, l'expression, l'art vivant, mais c'est là aussi qu'on peut avoir des ateliers thématiques, des ateliers où Oui. on va vous en parler davantage aussi. Puis c'est là aussi des fois qu'on va inviter des gens, soit des jeunes en situation de handicap qui ont fait le cirque et aujourd'hui sont rendus tellement plus loin et sont tellement heureux dans leur vie d'adulte, pour témoigner à différents moments dans l'atelier. Même à la fin, avant le spectacle, quand tout le monde commence à être stressé, on les invite puis ils viennent nous dire « lâchez pas ». Alors, les invités, des fois, ça peut être des professionnels, conseillers d'orientation, sexologues, ça peut être des ressources. La STM est déjà venue nous parler du transport adapté. Fait que les vendredis, c'est vraiment une sortie dans la communauté et on la découvre, cette communauté et ses ressources. Donc, on est dans la connaissance de soi qui est au cœur des ateliers. On va utiliser, c'est chill. On va se le dire, c'est un moment, ils sont entre amis avec leur gang. C'est des moments qui sont relax, ensemble. Ah non, puis c'est là, c'est tellement significatif. Tu as 18-20 ans, tu veux sortir le vendredi soir, tu veux aller voir tes amis. Fait qu'il y a beaucoup de folie. Il y a beaucoup de folie. On apprend à se connaître. Les éléments clés, c'est vraiment... On est vraiment dans des situations de vie concrètes, significatives avec eux. On poursuit maintenant, puis là, on vous présente la même planification d'octobre au mois de mai, les 2 sessions automne-hiver, mais au cours des années, il y a vraiment des activités pertinentes qui, encore là, ajoutent des épices, optimisent l'approche telle qu'on l'a pris au départ, celle du soleil, pour vraiment la rendre vraiment propice ou propre à la réadaptation. Le restaurant, par exemple, dans les premières sessions. Donc, on fait certaines sorties. Restaurant, parle-nous-en un peu. Bien, justement, le restaurant, souvent, c'est la première fois qu'ils sont au centre-ville, sans les parents, entre amis, à gérer les factures, les pourboires, à savoir se tenir, être capable de demander de l'aide s'ils veulent, ils en ont besoin pour préparer leur plateau. Mais c'est aussi un moment, c'est ça la différence. Des fois, il y a des profs qui nous disent « Ah, ben nous aussi, on fait des sorties au restaurant. » Mais attention, la folie, la fantaisie du cirque fait que nous, on les laisse souvent arriver plus tôt. On arrive les intervenants plus tard et on arrive déguisés. Qu'est-ce qui arrive? On ouvre la porte, la musique arrête pratiquement, tout le monde nous regarde et ces jeunes-là nous jugent, nous pointent du doigt. Ils ne veulent pas qu'on s'assoie à leur table, mais rapidement, ils se rendent compte que si on est capable de se tenir, même si on est différent de par nos couleurs, nos handicaps ou peu importe, on est capable de créer un groupe sécuritaire, d'entraide, de plaisir et les gens finalement autour de nous nous regardent avec des pouces. Et finalement, on leur fait comprendre un concept sociétal, c'est ça d'être jugé. Vous nous jugez, gang. Vous créez de l'ostracisation. Vous l'avez vécu toute leur vie, mais là, vous le faites. Alors, c'est comme ça, des fois, dans des éléments de fantaisie, dans chaque opportunité, chaque activité, on essaie de leur faire comprendre ces enjeux ou ces valeurs sociétales importantes. Avant de changer, on va quand même parler du repas partage. Parce que pour moi, il est important le repas partage. Le repas partage, c'est un moment juste avant un long congé de 2 semaines, le congé du temps des fêtes. Comme au travail, on a des parties de bureau, mais même chose, on se fait un party de cirque où tout le monde apporte un plat à partager. C'est pas nous, les intervenants, qui allons faire la vaisselle. Il y en a qui sont bien déçus parmi les jeunes parce qu'ils ne sont pas sur le plancher de danse. Ils desservent les tables, ils font la vaisselle, ils font le service. C'est leur party. C'est leur party, puis c'est là, on travaille vraiment la notion d'inviter chez soi. Qu'est-ce que ça représente? Puis, te rappelles-tu, Fred? Vaguement. D'un jeune, il y a longtemps. Comment tout ça a parti? Comment tout ça a parti? On est en cercle, on se fait un petit rituel de bienvenue pour se faire un chin de bienvenue. Et ce jeune-là... Vient le moment de faire le chin. Vient le moment de faire le chin.
il se met à pleurer tellement il est ému. Il s'exprime au groupe en disant à quel point il est ému de faire partie d'un groupe et à quel point il est heureux de vivre un premier party en gang. Puis il lève son verre, une des premières fois qu'il prend la parole avec affirmation, puis il me dit bienvenue à mon party. À mon party. Et là, l'effet d'entraînement où tout le monde s'est mis à dire bienvenue à mon party. Et c'est de là qu'est venue aussi la thématique de bienvenue à mon party. Et ça, c'est eux que nous, on est des invités finalement. C'est leur party. C'est vrai que c'est un bel exemple. Puis à travers les activités, le restaurant, le bar, oui, le bar. Certains, on respecte les allégeances religieuses, les croyances, les valeurs de chacun. C'est pas de faire boire. Mais par contre, si tu as le goût de prendre ta première bière, on va le prendre d'une façon sécuritaire. Puis on va éviter en amont, quelques semaines en avant, le jeune d'aller consulter son médecin, son pharmacien, son CLC pour savoir y a-t-il une contre-indication avec ma médication, ma santé. Alors, il faut comprendre que chaque activité ou sortie, il y a tout en amont une gradation, une préparation de responsabilisation, de connaissance de soi au plan personnel et médical qui fait que cette sortie-là n'est pas qu'une simple sortie banale, mais c'est souvent aussi des événements ritualisés. Première bière dans un bar un vendredi soir quand tu es jeune adulte, c'est quand même quelque chose. On démystifie Donc, les objectifs, comme je viens de le dire, c'est de la planification, le déplacement, toute la gestion en avant d'argent. Tu n'es pas obligé de manger tout ton menu. Mange une tartinade au beurre d'arachide avant, tu prendras juste un dessert et un café. Alors, comme on fait dans la vraie vie. Donc, si on regarde plus concrètement, là, les 3 premiers mois, on est vraiment à la rencontre de l'autre, on apprend à se connaître mutuellement, on trouve sa place. Donc, on établit aussi les règles de groupe, le code de vie. On est beaucoup dans la notion de plaisir. On va vraiment, les cliniciens et les artistes, on déploie beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une magie. Un effet wow, qui fait qu'ils reviennent à la maison, ils ont des choses à raconter, ils se trouvent beaux dans leur photo Facebook, ils ont une vie. Ils ont une vie. Parce que c'est important cette période-là pour vraiment optimiser l'engagement, la cohérence puis le sentiment d'appartenance. Donc, on utilise beaucoup des jeux de collaboration, des jeux de nom pour apprendre à se connaître, développer le sentiment d'appartenance au groupe. On va être aussi au plan du cirque, on va être dans l'exploration de toutes les disciplines de cirque. Pour que chacun trouve un peu sa discipline puis qu'il veuille s'investir pour la développer davantage en prévision du spectacle, bien sûr. Et évidemment, dans la première session, on apprend aussi à avoir une bonne hygiène de vie. Hein? Bien dormir, bien manger. Se laver, parce que pour la première fois, ils ont des gens avec qui flirter, se séduire un peu. Alors, c'est là que des fois, on sert même des artistes, on les envoie en mission. On a un jeune qui ne sent pas tellement bon, mais qu'on voit qu'il relook l'autre, hein, qui fait des beaux yeux à la belle fille, ou peu importe, gaga, fille, on est vraiment un milieu sécuritaire et ouvert. Mais là, l'artiste va peut-être dire, ouais, Albert, tu sens fort, je vois que tu regardes la belle Ève, mais moi, je vais te donner mes trucs, une petite douche, une savonnette. Amène-les ici, on va t'aider. Alors, vraiment, les artistes, c'est comme ça qu'ils viennent aussi nous aider dans nos interventions. C'est pas le parent, c'est pas l'autorité clinique, c'est l'artiste qui a fait l'intervention finalement. Donc, on utilise toutes sortes de médiums. On peut faire aussi du collage pour qu'ils viennent se présenter avec un support visuel, se présenter au groupe. Ça, c'est le moi en image. Le speed presenting, rapidement, se présenter en 1 minute en rotation à tous. Mon look, mon style, on amène toutes sortes d'accessoires, on s'habille, hein, on se définit à travers notre look. Puis on les voit au courant de la session, première session, deuxième session encore plus, la coupe de cheveux, le petit look, le style, vraiment là, c'est l'émancipation. C'est à ça que ça sert quand je parle de laboratoire de vie avec le cirque. Alors, on va poursuivre avec l'autre session, la deuxième, donc de janvier jusqu'à avril avant le spectacle. Là, les visites cliniques sont aussi très spécifiques. Puis comme tu disais un peu en amont, là, on est vraiment dans les prévocationnels, on change de ton et on s'en va de plus en plus vers un projet commun ou un contrat, il faut livrer un spectacle. On est axé beaucoup sur l'emploi. Hein, dans cette intervention, dans ce deuxième bloc-là. Donc, on est beaucoup dans la ponctualité, on met beaucoup l'emphase, les responsabilités, l'initiative, la prise de parole, mais c'est aussi une session où on est plus dans l'introspection. Donc, parce qu'on veut que le jeune adulte se projette dans sa future vie, sa vie d'adulte, fier de ses forces, de ses capacités, assumant ses défis aussi. On a un atelier qui se décline sur plusieurs vendredis soirs où il s'appelle Mon diagnostic. Donc, on les aide à se préparer en individuel pour vraiment présenter leurs limitations,
les comprendre, les accepter et être capable de les expliquer. On instaure un climat plus feutré, petites lumières tamisées, des tapis. Puis il y a souvent des larmes, hein? C'est très émotif même pour nous, parce que c'est la première fois qu'ils intègrent, consolident leur diagnostic, et soudainement, ils voient la réaction de leur père, et ces pères-là peuvent dire ah, moi aussi j'ai ça, ah, je ne suis plus toute seule. Alors c'est vraiment un aspect, j'ai des frissons juste en parler, c'est un aspect psychothérapeutique qui est très fort. Puis ça, c'est vraiment la force de nos collègues, l'équipe psychosociale, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, éducateurs, là, qui, ergo aussi, bien sûr, mais qui va vraiment là, pour les premières 4-5 semaines de janvier, où là, on consolide. Parce qu'à partir de là, c'est du respect, c'est de l'entraide, c'est de la collaboration et du partage de stratégies gagnantes qui ont fait la différence pour pallier à ces défis-là. Parce que des fois, c'est de l'anxiété, c'est du comportement, ça peut être plein de choses. On va être aussi dans les différents types de relations, être capable de distinguer inconnus, amis, amoureux. Bien, on profite de la Saint-Valentin dans cette même période-là pour aborder tranquillement la séduction, la sexualité, le consentement. La différence entre ce qui est vulgaire, pornographique, ce qui est romantique, ce qui est sensuel. On met même des petites vidéos comme embrasser. Puis justement, le consentement, c'est drôlement important. Alors, on les éduque et tout ce que l'on fait dans tout ce qu'on vient de vous expliquer depuis le début, dans cette pédagogie, cette progression-là, on veut qu'ils intègrent, qu'ils consolident et qu'ils généralisent dans la vie de tous les jours. Et arrive la fin, hein, les 4 à 6 semaines avant la fin. Là, le groupe, il est uni, il est fort. Le groupe, il s'autorégule. Il autorégule lui-même les anxiétés de tous, les défis, les peurs. Ils s'entraident. Ils se partagent leur stratégie gagnante. Donc, on est en train, à ce dernier bloc-là, de créer l'œuvre collective qui est le spectacle final. La méditation, hein, la respiration consciente, gérer le les stress. rituels. On a même un bâton rituel, ça peut être n'importe quel objet selon votre culture ou selon vos habitudes, mais vraiment, on implore quand on veut la cohésion du groupe, quand on veut que tout le monde là, soit concentré pour s'entraider, ben on a un rituel qu'on explique bien dans le guide où on frappe au sol, on se tait et on se passe un à l'autre ce bâton-là pour dire, hey, peu importe ce qui arrive, on est ensemble. Tous pour un. Alors effectivement, c'est un moment important, mais comme on dit, le spectacle en soi, c'est pas la visée ultime, parce que certains jeunes ne seront pas sur scène. Ils vont travailler au costume, à l'éclairage. Le cirque est inclusif. Mais souvent, la force du groupe, je pense à Emmanuel, qui voulait rien savoir, et dans ces dernières semaines-là, il a sorti paraplégique, ou tétraplégique même ce jeune-là, se retrouve avec sa trompette, et c'est lui qui rouvre le spectacle finalement, à cause que le groupe l'a convaincu et soutenu. Puis pour lui, c'était transcendant, comme pour plusieurs. On revient un petit peu aux résultats de l'étude en 11-12 plutôt. Alors, bien sûr, on a parlé de la participation sociale. En gros, nous, on développe beaucoup sur le modèle du processus de création du handicap, le modèle du développement humain, plutôt processus de production du handicap, oui, qui est propre au Québec, mais beaucoup dans la francophonie européenne également. Alors, ça se décline un peu et c'est nos visées cliniques. Alors, activité courante, c'est tout ce qui touche la nutrition, de mettre de l'aliment à sa bouche, comme aussi de bien manger puis de choisir une bonne diète. On pense au fast-food, au restaurant. Dans nos sorties, comment choisir un bon menu. On fait des liens avec tout et c'est ça la force. Conditions personnelles, prendre soin de toi, dormir, on l'a dit, mais aussi connaître sa santé. Alors, je peux aller même sauter aux communications, c'est d'exprimer ses émotions, ses opinions, mais aussi être capable d'utiliser de façon sécuritaire les médias. Vous voyez, on en a parlé un petit peu tout au long. La même chose au niveau des rôles sociaux, responsabilités à divers égards, relations interpersonnelles, travail, personnel, famille, intimité. Et ce qui est fascinant, puis ce qui est vraiment, moi, m'a fait un grand joie, puis on le voit, puis qui soutient l'approche d'un point de vue académique et clinique, c'est que les résultats de l'étude et tout ce qu'on a colligé, documenté depuis près de 15 ans maintenant, on frappe exactement la communication, les déplacements, responsabilités, relations interpersonnelles, vie communautaire. Et c'est quoi ça? En anglais, on appelle ça les life skills, ce que les experts nous disent de viser. En français, les compétences de base pour affronter les défis du quotidien, l'autonomie au quotidien. Alors déjà là, l'étude nous disait, vous êtes bien partis, mais nos 15 ans de clinique documentés, triangulés avec les profs, les parents, les jeunes et les autres intervenants, parce qu'à greffe, on va vous en parler, mais on n'est pas les seuls à l'observer, mais c'est vraiment très, très fort. Il y a tout au niveau des facteurs personnels. Ça aussi,
la transformation psychologique, personnelle, hein, on parlait d'auto-termination, mais toute l'image de soi qui change, cette confiance envers soi, envers les autres, envers son image, sa diversité, c'est très, très fort et ça amène vraiment un mieux-être au niveau de la santé mentale et du soi social. Puis bien sûr, la capacité physique, des pertes de poids, d'endurance, plus de force. Alors là, on se rend compte avec les petits programmes en vidéo sur Facebook, bien, ils se rendent compte que c'est important de garder la forme pour la prévention de l'évolution de leur maladie quand c'est le cas, mais du moins pour prévenir aussi différents problèmes de santé. Et là aussi où on se colle à l'approche pédagogique, c'est qu'au niveau environnemental, si je vais au niveau macro, quand les gens, là, les citoyens, monsieur, madame, tout le monde viennent voir le spectacle, ils sont abasourdis, ébahis, ils pleurent, ils viennent nous voir. Ils ont dit, on s'en est voir un show de cirque, mais de voir la fierté, la force, la présence de ces jeunes-là, mon regard sur le handicap n'est plus jamais le même. Et pour les parents, ils ne regardent plus leur enfant ou leur jeune adulte comme un enfant à surprotéger. Au contraire, leurs lunettes changent complètement. Et là, ils les regardent comme une jeune femme, un jeune homme. Et souvent, dans mon étude, Ève, tu te rappelles, j'ai des familles, des parents qui pleuraient parce qu'ils se rendaient compte que finalement, c'était peut-être eux l'obstacle, le frein à cette émancipation-là, puis que le potentiel chez leurs jeunes était beaucoup plus grand. Fait que tout au long de la réadaptation, hein, dans les déplacements en début d'année, imaginez, les parents les laissaient aller au centre-ville, prendre le métro, revenir en soirée, on se fait un devoir de les soutenir parce que ce sont des partenaires. Alors, à la fois au micro-macro et aussi dans la famille. Rapidement, les bénéfices rapportés tant au niveau là, de l'étude, mais aussi dans les termes plus cliniques, si on veut, de nos observations et triangulations, bien, tout ce sentiment d'appartenance, c'est vraiment ça se démarque. L'ouverture vers le monde, hein, à vouloir découvrir. Avant, non, je ne vais rien faire, je ne vais pas explorer. À la fin de l'année, emmenez-en des projets. Je vais aller voir, ben, je vais me faire des amis, je vais découvrir des forces. On a des gens curieux. Puis on a-tu travaillé fort les premières sessions, les premières semaines pour les engager, hein, pour qu'ils restent et qu'ils fassent partie du groupe. Alors, je peux aller, la liste est longue, mais vraiment, ça reprend un peu l'ensemble et vous avez ça dans les tableaux, entre autres, du guide. Tout est bien détaillé et précisé. Alors, bien sûr, ça vient soutenir tout ce qu'on fait, puis le cœur. Dans l'étude, encore aujourd'hui, un des éléments, j'avais des parents encore là, plein d'émotions parce qu'on a étudié aussi, on n'a pas mis dans l'article, mais la participation sociale des parents à travers l'engagement de leurs jeunes au cirque. Et combien de parents, Ève, à la maison, nous ont dit, notre vie de couple, après 20 ans, à tout donner à notre enfant, à notre jeune adulte, les vendredis soirs, ça paraît simple, mais fini le taxi. La semaine, 7 jours, le soir, les fins de semaine, le vendredi soir, je peux sortir avec ma blonde, je peux aller au restaurant. Alors, c'était vraiment intéressant de voir que même la participation sociale chez les familles, les parents, ça t'émeut, hein? Encore, j'en en parle, puis effectivement. Alors, on arrive, comme vous souhaitez l'implanter, à qui s'adresse ce guide-là? Ça s'adresse vraiment à toute organisation qui souhaite faire le cirque social une intervention, mais déjà là, un faux pas qu'il faut vraiment éviter, artistes, écoles de cirque ou milieu communautaire, même le milieu de rétention, ne travaillez pas seul. Ce guide-là vous démontre et vous présente les différentes façons de créer des partenariats. On va revenir un peu plus précisément, mais c'est vraiment la source. Alors, tous ceux qui s'intéressent au cirque social, dans ces différents contextes, mais particulièrement en déficience physique et en contexte clinique. Alors, on a une super belle table des matières. Vous avez vu, on a fait vraiment les fondements avec vous et tout ça. On va s'attarder un petit peu plus sur le chapitre 5, les étapes de mise en place de l'intervention. Mais juste avant, on va aller l'organisme porteur. Ça, je l'ai un petit peu dit. Oui, effectivement, dans les ressources, c'est important. Peu importe si vous êtes de quel milieu vous arrivez et que vous désirez faire du cirque, allez lire un peu là-dessus, c'est important parce qu'il y a des choses à mettre en place et les partenariats sont surtout essentiels dans tout ça. L'autre élément, c'est les installations où on fait le cirque, où on fait les ateliers. Plus précisément, ben, nous, on le fait à la caserne, comme Ève, tu vous le disais, mais c'est important que ça soit sécuritaire et adapté. Un détail important pour nous, beaucoup de nos jeunes travaillent ou se déplacent en transport adapté. Parfois, ils n'ont pas le contrôle, ils arrivent plus tôt ou ils partent plus tard. Alors, d'avoir un petit vestibule chauffé, la protection des intempéries de la météo, où ils peuvent arriver plus tôt ou partir plus tard en sécurité. Puis là, on travaille toute la sécurité avec les téléphones. Ça devient important. Un lieu propice aux arts du cirque, surtout on pense à l'aérien. Mais ça pourrait se faire aussi dans un sous-sol d'église ou dans différents lieux communautaires que la ville ou la communauté peut mettre disponible. Les équipements de cirque, bien sûr. Souvent, si on se colle à une école de cirque, ils ont déjà tout ça. Sinon, il faut penser
à s'équiper. Dans le guide, on vous explique, on donne une liste d'épiceries pour le faire. Et il y a tout à côté sécurité. Un petit indice à ne pas oublier pour les intervenants, d'avoir un téléphone cellulaire propre à l'intervention. Comme ça, quand il y a des retards, des absences, des suivis à faire, ben, on garde la confidentialité. On n'a pas à partager, nous, les cliniciens ou les artistes, on garde cette distance clinique-là qui est importante et c'est un usage important aussi. Tout comme aussi dans une trousse, hein, la fameuse trousse on va en parler plus loin aussi, mais de premiers soins. Pour être savoir s'il y a un accident ou dirigé, qui appeler, ça fait partie de ces éléments de sécurité. Pour vous rassurer, tout ça est écrit dans le guide aussi. Bien sûr. Parce il y a beaucoup de choses. La voici. Voilà. Alors, on y va maintenant pour la mise en place. On l'a dit, puis on l'a répété, les partenariats. Les partenariats, donc c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de ne pas travailler tout seul, hein, de travailler avec d'autres. Ça peut... Puis travailler avec d'autres, puis dans des façons aussi avec un encadrement, des contrats, bien documenter tout ça pour que les rôles, les responsabilités, ça soit clair pour tout le monde. Exemple de partenaires via les écoles. Les organismes communautaires qui pourraient aussi chapeauter. Bien sûr, pour chapeauter l'événement, mais les écoles deviennent un partenaire important, tant pour le recrutement, mais aussi c'est une prolongation de leur plan d'intervention scolaire. Hein, c'est la poursuite avec nous. Alors ça, c'est important aussi. Les centres de réadaptation, bien sûr. Si jamais vous n'avez pas accès, vous êtes, exemple, un organisme école de cible, vous n'avez pas accès directement à un centre de réadaptation, il y a peut-être passé par des ordres professionnels, il y a du privé qu'on peut aller chercher, de la consultation. Encore une fois, il ne faut pas travailler seul. Et souvent, il faut aller chercher les artistes, entre autres, la formation nécessaire. Et tout ça est bien précisé, encore une fois, dans notre guide. Alors, je vais juste ici aller voir pour pas... On était bien ici, on poursuit. Donc, former et coordonner les équipes. Comme on vient de vous le dire, il y a tout le volet intervenant de réadaptation, l'expertise professionnelle importante pour cadrer, pour sécuriser et amener aussi travailler les bonnes visées cliniques à la fois globales qu'on retrouve dans le cirque, mais personnalisées à chacun des jeunes selon ses besoins. Puis les artistes de cirque aussi, c'est souvent des artistes, souvent ils ont fait le parcours. Idéalement, c'est le fun quand ils ont fait le parcours eux-mêmes comme jeunes marginalisés, parce qu'ils deviennent des modèles importants. On ne veut pas là, un artiste, là, entraîneur de gymnastique, là, très, très strict. On veut quelqu'un qui est un esprit libre, puis qui amène sa marginalité, ses tattoos, ses dreads, ses piercings, parce que c'est la vraie vie et ça fait partie de la diversité, puis on célèbre la marginalité, la diversité au cirque. Une expérience d'entraînement, bien sûr, est souvent idéale, on le recommande fortement, que ces artistes-là ou l'organisation qui chapeaute, qui est avec nous, bien, que ces gens-là soient formés par l'approche pédagogique en cirque social du Cirque du Soleil. C'est toujours très, très important. Planifier l'intervention maintenant. Donc, établir les partenariats intersectoriels. Je me suis trompé. On va juste aller plus loin. Excuse-moi. On veut tellement vous donner l'information par notre passion. Donc, la prochaine étape de la mise en place, c'est planifier l'intervention, donc de le prévoir plusieurs mois d'avance pour avoir le temps de planifier le calendrier des activités, les activités prévues, les réunions d'équipe aussi qui sont importantes avec les artistes. Nos outils d'évaluation, puis il faut prendre le temps de bien mettre ça en place. Réserver les locaux aussi, rassembler tout le matériel qui est nécessaire. Puis ça va aussi permettre d'assurer une stabilité et un caractère qui est prévisible pour nos partenaires. Maintenant, on va poursuivre avec le recrutement des participants. Donc, le recrutement des participants, nous, dans notre expérience montréalaise, on a plusieurs partenaires qui recommandent des jeunes adultes tout au fil de l'année. Donc, les stratégies déployées, on fait des rencontres dans les écoles, des présentations, des soirées d'information. C'est de mettre aussi un petit dépliant. Une brochure informatique, des posters, des affiches. On utilise aussi, nous, des portes ouvertes où on vient présenter nos services. Donc, je ne vous en glisserai pas plus de mots, mais c'est des portes ouvertes où nos jeunes adultes viennent présenter leur spectacle. Ils viennent faire des démonstrations de leur spécialité. Des petites vidéos, des photos, des témoignages. Ça parle aux jeunes quand c'est un jeune qui l'a vécu et qui vient témoigner. Donc, ça vient éveiller l'intérêt. Donc, ensuite, ben, les évaluations initiales, c'est important. Il faut les faire en individuel, donc en présentiel aussi. Donc, on les rencontre pour évaluer leurs besoins de réadaptation qui tiendra compte, évidemment, là, des critères de priorisation qui seront définis là, par le personnel de réadaptation. En partenariat souvent avec les écoles ou les centres pédiatriques.
comme à Montréal, Sainte-Justine, Marie-Enfant, qui parfois nous réfèrent des gens, mais il y a un arrimage justement pour permettre cette Puis transition-là. il y a un arrimage aussi avec la famille. Donc, les jeunes adultes peuvent venir accompagnés de leurs parents ou d'une personne significative. Puis sans nécessairement faire de la recherche, mais de trianguler à la fin, à mi-course aussi, avec tous les partenaires, les parents, pour vraiment voir qu'est-ce qu'ils observent, qu'est-ce qui est C'est documenté. des alliés. On poursuit maintenant avec l'offre offrir l'intervention. Offrir l'intervention, c'est tout ce qu'on vous a décrit. Puis juste vous rappeler, on a un petit volet individuel en parallèle, quelques rencontres pendant notre séquence d'atelier pour faire un suivi individuel. Et finalement, documenter l'évaluation, comme on disait au début, au milieu, à la fin. C'est toujours bien important, mais documenter, au niveau clinique, on n'a pas à se convaincre. C'est aussi comme ça, plus on documente de façon assez rigoureuse, ça permet aussi de soutenir et de pérenniser l'intervention. Ça permet de répondre à nos gestionnaires que oui, ça fonctionne, oui, ça vaut la peine de mettre 150 heures parce que ça donne le temps de transformer et de consolider les acquis et les généraliser. Et c'est vraiment ces aspects-là, donc à ne pas dénigrer. Vous pouvez prendre vos propres outils selon vos contextes et vos clientèles spécifiques si vous désirez implanter le cirque. Puis quand on parle aussi de documenter, c'est aussi finalement tout au long. Nous, je l'ai fait beaucoup en recherche au départ, mais c'est important de le maintenir. Hein? Chaque atelier, on écrit, là, puis les outils qu'on vous donne, puis les outils pédagogiques du Cirque du Soleil aussi, il y a tous des schémas, des feuilles pour vraiment bien planifier, documenter ce qu'on a fait. Puis en même temps, les cliniciens en débriefing avec les artistes, on est capable d'aller faire nos notes chrono à partir de ça, aller de nourrir nos évaluations aussi cliniques pour vraiment documenter. Alors, il y a tout l'aspect de documentation clinique, tout l'aspect de documentation logistique opérationnelle. Si on change de gestionnaire, si on change d'équipe, ça permet d'une année à l'autre de toujours optimiser nos outils. Alors, c'est autant les contrats avec les artistes, contrats de location. Bref, l'ensemble de l'œuvre est bien détaillé, mais c'est pas à dénigrer pour être capable de toujours aller de l'avant. Puis nous, même après 15 ans, on y a toujours une optimisation parce que nos clientèles changent aussi. Les besoins changent aussi. Et maintenant, on arrive vers la fin, les éléments clés de l'intervention. Puis encore là, c'est détaillé, puis j'espère qu'à travers les petits éléments plus personnalisés, vous allez comprendre, mais composer des groupes de jeunes, mais assez homogènes. En sens que souvent, en réadaptation, on a les troubles développementaux acquis en bas âge ou dès la naissance, la réadaptation toute leur vie, puis on a les traumas acquis plus tard. Alors, des fois, il y a un clash, il peut y avoir une grosse différence, une incohérence ou un défi de jumelage quand c'est un jeune qui a eu un accident, une paralysie ou un diagnostic de sclérose en plaques, par exemple, à l'âge de 18 ans ou de 16 ans, à côté de quelqu'un qui a peut-être des difficultés d'apprentissage, un petit peu de déficit intellectuel, plus des défis importants. Alors, c'est pas que ça se fait pas, mais ça rend le travail plus difficile. Puis finalement, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne. Proposer une intervention de durée suffisante. On se fait dire souvent, faites-le en court temps, une session seulement. Mais si on veut vraiment aller vers la transformation et la consolidation, encore une fois, le temps de tomber, se relever, c'est la vraie vie. Il faut se donner du temps. Après ça, adopter une approche écologique, on l'a dit, dans le milieu, dans les vraies vies, le vendredi soir, dans un bar, au centre-ville. C'est là qu'on marque des points. Un retour en transport dans le métro le vendredi soir, tu as beau l'intellectualiser, le dire, il faut le vivre. Les stratégies de sécurité, si tu as peur, qu'est-ce que tu peux faire, les comportements adoptés, ne pas adoptés, c'est là qu'on marque des points. Ajuster l'intervention aux besoins des participants, bien sûr. Comme on a du temps, si un jeune nous arrive un vendredi soir puis il a vécu un moment d'intimidation dans le métro ou à l'école puis il est perturbé, on est capable de tasser et on prend ce qu'il vit et là, on fait du role-play, on fait de la dramathérapie, puis on est capable de prendre la situation concrète et réelle pour amener des éléments positifs et des stratégies gagnantes. La sécurité des participants, c'est un peu la même chose, santé mentale, émotionnelle, physique. Il faut en prendre soin. Qu'est-ce qui appartient à la douleur? C'est parce que tu as travaillé ou c'est ta condition que tu as peut-être trop forcé que tu dois faire attention? Tous ces aspects cliniques-là sont importants aussi. Bien sûr, l'engagement, on l'a dit, c'est le miel au début, il faut que ça soit sexy, wow, jusqu'à la fin. Pourquoi ça marche? C'est un milieu qui n'est pas compétitif. C'est un milieu qui est inclusif. On célèbre la différence, la diversité. C'est pour eux, Ève, ils n'ont pas l'impression de faire la réadaptation. Non, pas du tout. Au début, un peu avec nos protocoles, nos évaluations, mais rendus dans la deuxième session, là, sont soit au travail ou sont dans le mode social à 150 000 à l'heure. Ça fait toute la différence. Ils voient, ils vivent des succès, ils ont des amis, ils commencent à sortir, ça fait tout le sens pour eux. C'est vraiment une des raisons.
Puis, ben voilà, puis encore là, il y a plein de détails. Il y a l'intensité, on le disait, les liens thérapeutiques, le rôle des artistes quand on passe des messages, on vous l'a dit, la généralisation, la consolidation des compétences dans la vie. Encore une fois, il y a un effet wow. Puis, on a plein d'histoires. Bon, on a un petit peu de temps, très peu, mais on en fait chacun un rapido. On avait une jeune paralysie cérébrale qui n'a pas l'usage de ses mains, qui a fait des réadaptations toute son enfance. Puis grâce à la folie, la fantaisie des artistes, on se met à bouger au sol, à danser. Puis dans des mouvements de va-et-vient puis de balancement, du sol, elle tombe sur ses pattes. Et de là, excusez-moi, et de là, sur ses pattes, elle réalise, mais sans aide de personne, si je suis dehors sur le trottoir, en hiver, en été, si je pense à ma danse, à ma chorégraphie, mon mouvement, je me lève sur mes deux pattes. Juste cet effet-là dans sa vie a complètement changé pour cette jeune femme-là. T'as une bonne histoire aussi? Véronique? Véronique. Véronique était plutôt en retrait, Très timide. très timide, qui ne voulait pas parler devant le groupe. On a eu de la misère à la garder, pas la maintenir. Ah oui, on a travaillé fort avec elle. Mais imaginez-vous donc que dans son petit coin, elle a appris à jongler. À jongler avec 3 balles. 4 balles. Elle 4 balles. développe une expertise même supérieure à la moyenne. Refuse de monter sur scène. Une semaine avant, l'artiste qui l'a coaché en jonglerie réussit à la convaincre de monter sur scène, de faire son solo sur scène. Puis imaginez-vous, 1 an après, elle venait en atelier, donner un atelier de jonglerie avec le coaching des artistes en donnant des conseils, des stratégies. Donc, Comment parfois, il faut donner le temps, mais la fleur s'ouvre, on a des résultats, puis la force du groupe à travers la tout force ça. du groupe. Autant elle était timide en retrait, elle est devenue la star quelque part de par son art, elle a changé. C'est même elle, Véronique, qui nous a dit à la fin, maintenant quand on m'offre une opportunité, je saute dessus. L'accepte. Un week-end, un voyage, j'y vais. Alors c'est vraiment des moments magiques et on en aurait beaucoup à vous raconter. On va peut-être même vous en partager davantage sur le site et la page dédiée. Alors, on poursuit l'exportabilité. Bon, déjà, on a étudié avec le modèle intergénérationnel. Déjà, depuis 23, c'est une présentation puis du transfert de connaissances à Tokyo avec un organisme dédié à l'art et l'intégration sociale et la réadaptation là-bas. Le cirque social, selon notre approche, est déjà bien parti. Ça va bien, donc. Et on voit la map monde. À travers ça, c'est là où le Cirque du Soleil a implanté ou semé. Mais il y avait 500 sites sur 5 continents à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a des communautés de pratique interdisciplinaires qui œuvrent auprès de différentes clientèles. Il y a des congrès sur le cirque social actuellement pour voir comment en 15 ans tout ça a évolué et tout ça est bien documenté. Les annexes, il y en a. C'est tous des outils, c'est des exemples on vous invite à les partager, mais aussi à les adapter à vos contextes culturels, cliniques. Vraiment, c'est des outils, mais ça donne des exemples. C'est vraiment à titre d'exemple pour vous. Et bien voilà, on est rendu à la période de questions. J'espère qu'on n'a pas trop dépensé ou on va avoir un petit retour. Frédéric, êtes-vous là? Bonjour. Ben non, je prends un moment pour vous remercier tous les deux avant de conclure l'enregistrement puis de passer à la période d'échange. Alors, Frédéric, Ève, vous avez toutes les raisons d'être très fiers de cette initiative-là. Puis, je sais que vous l'êtes au nom de l'équipe et de toutes les personnes qui ont collaboré là, au développement et à l'évaluation et aux réflexions qui ont entouré le rehaussement là, de l'activité au fil des années. Alors, avant de conclure l'enregistrement, je signale simplement que, bon, on l'a enregistré à l'intention des personnes qui l'auraient manqué. Ça sera déposé prochainement sur le site de l'IURDPM. On vous invite bien sûr à répondre au questionnaire d'évaluation qui vous sera envoyé rapidement après la fin et à vous abonner à notre infolettre si ce n'est déjà fait. Le PowerPoint, le diaporama ne sera pas partagé. Il faut regarder la présentation pour y avoir accès de nouveau. Sinon, merci à tous et à toutes. Au plaisir de vous accueillir de nouveau dans une autre activité de l'IURDPM. Merci à tous ceux qui ont participé de près et de loin, la recherche, Annie Rochette, tous les autres chercheurs qui se sont joints, toutes les équipes en adaptation de nos gestionnaires. On dit merci à nos artistes, merci à nos jeunes et à nos familles. Merci. Ça, c'est le moment de fin de l'enregistrement. Les échanges peuvent commencer si, je vois, il y a encore une trentaine de personnes en ligne. Frédéric et Ève, je ne sais pas si vous voyez les questions dans le fil de clavardage. Sinon, je vous les lis dans l'ordre. S'il vous plaît. En fait, il y a un beau bravo de Barney Swain. Véronique Boilly signale magnifique initiative.
réjouissante. Vous avez de nombreux mots de félicitations. Audrey Daigneault aussi, qui qualifie le cercle de vraiment inspirant. Annie Rochette dit bravo pour la pérennisation de l'offre de service, fort pertinente. Merci, Annie. Et Annie Comtois demande, acceptez-vous des jeunes de Laval? Bien, ça, c'est vraiment très technique et spécifique. On priorise tout le temps selon les règles de critères d'admissibilité de la TEBA. Il faudra aller voir sur le site de notre CIUS. C'est vraiment spécifique. Là, je ne veux pas Oui, prendre trop de puis temps je vous là-dessus. inviterais peut-être à contacter notre coordonnatrice Estelle Lancer, qui pourra vraiment les préciser parce que oui, c'est déjà arrivé, mais il faut en discuter un peu plus amplement. C'est du cas par cas. Oui. Parfait. Merci beaucoup. En fait, une question qui suit celle-là de près. Pardonnez-moi, je vais la retrouver. C'était Audrey Daigneault qui signale, elle a un jeune de 25 ans en tête. Elle demande par qui ou par quelle plateforme doit-on passer pour vous référer un jeune pour la cohorte de octobre prochain? Donc, je vous réfère encore une fois à Estelle Lancer qui va vraiment pouvoir bien vous diriger là, pour tout le processus d'admission, d'évaluation. Donc, Estelle Lancer, c'est notre coordo qui est extraordinaire, qui va vraiment tout faire ça avec plaisir, j'en suis convaincue. Alors, passez par le centre, le site Internet de notre organisation, puis on pourra vous diriger par un simple appel ou par l'information que vous allez trouver sur le site Web. Parfait. Élisa Gallo demandait si la trousse du cirque social est disponible sur le site de l'IURDPM. Oui, on l'a déposée hier en prévision de la présentation d'aujourd'hui. Il y aura un petit rehaussement de l'une des annexes là, dans les prochaines semaines, mais la documentation est là. Déjà prêt et accessible. On vous a répondu dans le fil de clavardage aussi. Sinon, des remerciements, des félicitations de Samira Fezzani. Bravo pour ce beau webinaire. Est-ce que d'autres personnes auraient d'autres questions ou interventions pour Ève et Frédéric? Vous pouvez lever la main maintenant, l'enregistrement est arrêté. Puis, si vous souhaitez pas, on est entre nous. Moi, je veux souligner, Alador, merci beaucoup à toute l'équipe des coms, de la recherche. Vraiment, c'est un projet qui est très touchant de voir comment on peut laisser ce legs-là pour d'autres milieux, mais aussi pour la pérennisation même de notre propre intervention chez nous. Puis merci à toi, Frédéric. Ben, merci. Moi, tu as été mon mentor. Je continue de travailler avec les jeunes. Tu me manques. Merci. Merci. C'est un travail d'équipe. C'est touchant, hein? C'est très agréable de travailler avec vous. On continue. Ah, il y a des petits cœurs là, qui se manifestent. Quelqu'un de la DEUR, justement, dit... attends, non.